Bienvenue chez BSP, votre partenaire en matière de Best Sales Practice. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aspect fondamental dans la vente. Il s'agit de la gestion des émotions. L'émotionnalité dans la vente, c'est un sujet extrêmement important et nous allons regarder pourquoi. Déjà, une première question que je vous adresse. Que pensez-vous lors d'une décision d'un acheteur? Quelle est la part des émotions? Voilà, ça c'est un premier point qui est central. On dit qu'environ 80% des décisions sont prises grâce à des émotions, à cause des émotions. 20% seulement sont gérés par rapport à la rationalité. Chose très intéressante et très importante, on a découvert dernièrement que le cerveau émotionnel était environ 1 seconde plus rapide que le cerveau rationnel. Donc, lorsque nous croyons rationnellement avoir décidé, notre cerveau émotionnel a déjà fait son choix. Dans la vente, c'est essentiel. Allons regarder et creuser un peu plus profondément pour savoir en ce qui concerne les émotions. Comment pouvons-nous les influencer? Comment pouvons-nous décider de façon émotionnelle du destin, de notre destin de vente? Pour ce faire, j'aimerais vous présenter un graphique très facile et en même temps extrêmement intéressant qui est sorti justement de l'université de Harvard. En fait, l'université de Harvard a analysé le comportement des meilleurs vendeurs et ils sont allés analyser environ 3 à 4 000 vendeurs vraiment de performants personnalités pour savoir qui était un peu leur recette, quelle était leur recette en ce qui concerne le succès dans la vente. Et en ce qui concerne cette émotionnalité, ils sont arrivés à 2 aspects. Premier aspect, il faut faire preuve d'une forte empathie. Empathie comme première chose. Deuxième chose, il faut, et je vais vous le mettre en anglais parce que c'est un terme que je ne peux pas traduire en français, il s'agit de l'ego drive. Donc, les 2 aspects sont importants et fondamentaux. Si vous pouvez combiner les 2, et c'est ça que nous souhaitons, vous arrivez ici dans cette case A, les meilleurs, les top vendeurs. Que veut dire empathie? Empathie, ça veut dire se mettre à la place du client, sentir ce que le client sent, se mettre en phase avec lui, être sur la même longueur d'onde. Si je sens les besoins du client, si je perçois qu'est-ce qui est important pour lui, là, j'ai du succès. Je peux comprendre le client pendant 1 heure et ne rien conclure. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'ego drive. Et donc ici, il faut convoiter la conclusion, il faut souhaiter la conclusion, il faut faire preuve de conviction et surtout d'autoconviction. Et il faut faire preuve aussi d'une certaine persévérance pour vraiment aller conclure. Les 2 ensemble vous garantissent le succès. Quelqu'un qui est fort seulement dans l'ego drive ne posera jamais de questions, essaiera jamais de se mettre à la place du client. Quelqu'un qui est fort dans l'empathie, uniquement, sentira les besoins, mais aura un mal fou à vraiment chercher la conclusion. Les 2 ensemble font partie des meilleurs vendeurs. Comment l'apprendre? Quelle technique appliquer au niveau du cycle de conseil pour vraiment avoir du punch, pour vraiment être plus fort? Venez chez nous, allez nous contacter. Nous allons ensemble développer les meilleures techniques pour les meilleurs vendeurs. Contactez-nous, c'est avec plaisir que nous vous répondrons.